Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Chers amis Balance, que vous soyez de signe astrologique ou ascendant Balance, cette vidéo est donc pour vous. Allez, c'est parti, on va découvrir le message des guides ou en tout cas les énergies qui vont se dégager et qui vont être mises en lumière, en évidence pour le mois d'avril. Alors, les premières cartes du coup que nous avons. Alors, on va les prendre dans l'ordre évidemment. Et la première que nous avons, c'est la carte de la récolte. Alors, ce que j'apprécie beaucoup dans cette carte, c'est que la première des choses, on a deux personnages. Un qui est mis en avant, donc ça peut être vous en tant que consultant, consultante, d'accord? Et une personne en second plan qui est un soutien sans faille, un soutien moral, un soutien psychologique, voilà, une personne sur laquelle vous pouvez compter, d'accord, pour réaliser vos projets. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure et c'est la première des choses qu'il faut remarquer. Ensuite, comme son nom l'indique, la récolte en tant que telle ici, on voit bien que en fonction des graines que l'on a semées, eh bien, les choses sont en train de se mettre en place. On voit que vous êtes en train vraiment d'émerger, de finalement être récompensé entre guillemets, j'allais dire par la nature, mais récompensé en fait tout court par rapport à tout ce que vous avez mis en place jusqu'à aujourd'hui. Alors là, on vous parle évidemment de la récolte, on va dire maraîchale, mais c'est d'ordre général, c'est-à-dire que si vous êtes investi à fond dans un projet, eh bien à un moment donné, la récompense, elle sera présente, d'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque ici dans votre tirage. Alors, si jamais vous entendez du bruit, c'est normal, il grêle. Oui, parce que chez moi, le printemps n'a pas décidé de pointer le bout de son nez. Hein. Nous sommes en montagne, en Haute-Savoie. Et comment vous dire qu'il grêle à fond? Voilà. Hein. Trêve de plaisanterie. Reprenons donc le cours de cette consultation. Voilà. Et c'est aussi annonciateur de renouveau. J'ai l'impression, les balances, qu'il y a une énergie nouvelle, voilà, pour vous, qui est en train d'émerger, des choses qui vont enfin être visibles, d'accord? Donc, il y a une sorte de récompense, finalement, qui va être présente, d'accord? Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, eh bien, c'est que, comment dire, tout ce que vous avez du potentiel en vous, d'accord? Et tout ce que vous allez mettre en place, à un moment donné, ça va porter ses fruits. Alors, il peut y avoir des moments de doute, des moments d'hésitation, des moments où on n'est pas certain de soi, on n'a pas confiance en soi, etc. Mais vous êtes épaulé et je pense sincèrement que vous pouvez compter sur cette personne, d'accord? Dans tous les cas, il y a du changement favorable qui est à venir pour vous sur le mois d'avril. On parle quand même pas mal de projets pro ou en tout cas quelque chose qui vous tient vraiment à cœur de mettre en place et en œuvre, d'accord? Donc ça, c'était la première des cartes, et pas des moindres, hein. Je trouve le message très parlant ici. Allez, deuxième carte, la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, bah là c'est pareil en fait. Hein. Alors on était sur le soleil, là on est sur de la lune, ok, donc pourquoi pas. Complémentarité, la lune c'est aussi le signe de tout ce qui va être intuition, féminité, etc. D'accord. Mais la grande prêtresse, ça vous montre vraiment les capacités que vous avez. D'accord. Donc toutes ces capacités-là que vous êtes en train de mettre en place, tout ce que vous souhaitez justement aussi mettre en place, c'est là. Les ressources que vous avez au fond de vous, vous devriez vous en servir. C'est-à-dire que vous n'utilisez pas toutes les capacités que vous avez. Et c'est bien dommage. Pourquoi? Parce que vous pourriez faire plus que ce que vous êtes en train de faire actuellement. D'accord? Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que vous êtes entouré par la protection. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on a une prêtresse qui est en train donc enfin une sorcière, en train de préparer une potion magique probablement, mais elle est dans un cercle, comme un cercle de protection, un cercle de rituel, avec donc des menhirs, enfin des stèles, je ne sais pas, voilà, des espèces
de gros cailloux, on va dire ça comme ça. Pour moi, c'est vraiment le signe annonçateur de la protection. C'est-à-dire que d'un point de vue spirituel, si vous travaillez, si vous avez fait des formations et ainsi de suite, on vous invite à continuer en ce sens parce que la connexion, bon, déjà, vous devez impérativement la travailler, mais en plus de ça, ça va vous permettre d'avoir confiance en votre intuition, d'avoir confiance en vous et surtout de pouvoir pratiquer au mieux, d'accord? Et c'est ça qui est intéressant. Ensuite, bon, on est sur la lune, d'accord? Donc ça peut être des choses que vous voulez garder secrètes pour l'instant pour vous ou des choses que vous allez apprendre qu'on vous aurait cachées probablement. Mais c'est marrant parce qu'ici on était en 20, là on est en 2, donc à chaque fois il y a une sorte de dualité, j'ai l'impression, envers vous-même. Je sais que je peux, mais je ne fais pas. Vous voyez, en fait c'est un peu ça. De toute façon, au signe balance, on a toujours besoin de trouver son équilibre et là, en avril, il va falloir le trouver, cet équilibre. Il va falloir reprendre de l'inspiration. Donc, essayez de faire confiance en vos guides parce que eux savent et eux, clairement, peuvent grandement vous aider, en fait, sur cette inspiration et pour mettre les choses en place. Donc, c'est intéressant, je trouve. En tout cas, ce début de tirage est très intéressant. Oula. Alors, autre carte que nous avons, le chevalier de Pentacle. Alors, j'adore cette carte parce que déjà, il y a encore cette notion de je sème des graines pour récolter par la suite. Donc, en fait, tout le travail que vous allez mettre en place en avril, eh bien, c'est pour obtenir cette carte-là, d'accord? Pour obtenir ces récoltes. Et c'est ça qui va être important pour vous et qui va être important de comprendre, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous devez mettre les choses en place, mais avant de les mettre en place, il faut vraiment que ça soit carré dans votre tête et que vous puissiez vous dire, bon, ben voilà, je sais que je suis capable, je sais que je dois faire les choses, il y a des opportunités qui peuvent potentiellement se présenter à moi, comment est-ce que je peux les saisir, d'accord? Donc, c'est tout ça qui va avoir de l'importance. Alors ensuite, bon, évidemment il y a toujours un côté négatif, cette personne n'est pas en train de marcher, elle est sur un cheval, d'accord? Donc ça peut représenter un petit peu la flemmardise, j'ai envie de dire, non pas que, enfin c'est pas une flemme volontaire, parce que je sens qu'il y a quand même de la fatigue qui est présente, une fatigue peut-être psychologique d'ailleurs, et vous avez besoin d'être assisté, d'accord? C'est OK. Acceptez d'être assisté. Et en plus de ça, ça va vous apporter beaucoup. Il y a la beauté qui se dégage à travers cette carte, d'accord? On a un espèce d'oiseau au-dessus, donc oiseau messager. Donc, il y a des choses qui vont évidemment se mettre en place, d'accord? Donc, ensuite, il y a cette notion de travail qui revient. Et pour moi, on est sur un travail qui est quand même assez difficile. Alors ici, on voit, hein, c'est labourer le champ, etc. Mais c'est aussi la direction que vous êtes en train de reprendre. Et vous savez ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez pas. Eh bien, moi, je vous invite à continuer en ce sens, quitte à poursuivre des formations, quitte à vous renseigner, quitte à changer de travail, parce que ça me parle vraiment du professionnel. Alors après, au niveau des projets, ça peut vous parler d'autres choses. Donc, libre à vous d'interpréter également ce que je vous dis ici. Et surtout que ça ne peut pas parler à tous les balances de la création. Je veux dire, c'est pas possible. Hein. Voilà, donc ça, il faut bien le prendre en considération, les amis. Alors, autre carte que nous avons, le 4 d'Atamé. Vous voyez, je vous disais que vous avez une charge mentale, entre guillemets, hein, qui est assez marquée. Eh bien, on vous invite au repos. Et ici, ça va être assez intéressant et assez important parce que ça va vous permettre aussi d'avoir des idées beaucoup plus claires sur ce que vous souhaitez et sur la mise en place de vos projets. D'accord? Donc peut-être que vous pourriez scinder la semaine et de vous dire par exemple le lundi et le mardi je fais ça, le mercredi c'est journée off, jeudi, vendredi je fais ça et le dimanche potentiellement je peux faire ça en sachant que le samedi je me repose. Vous voyez? Enfin bref, je vous donne des exemples, mais on vous demande aussi de structurer. En fait, d'accord? Et autre chose très intéressante, c'est qu'on constate un arbre vraiment fourni. Et ça me fait clairement penser à l'arbre de vie, d'accord? Donc à votre équilibre intérieur finalement. Donc pour que cet équilibre se réalise et se fasse, il faut impérativement prendre soin de vous.
Alors, on ne vous demande pas de prendre soin de vous pendant, enfin, tous les jours H24 si vous sentez que vous n'en êtes pas capable pour l'instant. On vous demande de prendre soin de vous, mais intelligemment, c'est-à-dire que vous pouvez faire pour votre travail, vous pouvez faire, hein, mais si à un moment donné, vous sentez que vous n'êtes pas en capacité de donner, ne donnez pas. Il faut savoir vous écouter, d'accord? Là, c'est très, très, très important, les amis, ok? Regardez, en plus, vous avez l'eau ici. C'est même pas de l'eau stagnante parce qu'on a l'impression que c'est une rivière qui continue de couler. Ben ça, c'est bien. Ça incite au nettoyage énergétique, d'accord? Donc, si vous avez des pierres, je vous invite à les nettoyer. Pas à l'eau stagnante, à de l'eau qui est en train de couler, même dans une rivière ou autre, peu importe. Mais tout ça, ça peut vous aider. Je vous dis ça parce qu'ici, on a des rochers. Voilà. Et puis, en même temps, c'est la réflexion, l'introspection, vous voyez, parce que ça peut germer, vous voyez, c'est ça qu'il faut retenir dans ce tirage. Et en dehors de ça, c'est la communication, parce que l'eau, c'est aussi les vases communicantes, c'est les choses que l'on a besoin de mettre en place, et ainsi de suite, et la communication en tant que telle. Autre carte que nous avons, le 9 de Pentacle. Donc le 9 de Pentacle, bon, là clairement c'est s'amuser, prendre soin de soi, se retrouver, être disponible pour soi-même, se dire qu'on est capable de réussir, qu'on est capable de rebondir et de s'amuser, de retrouver son enfant intérieur et ainsi de suite, d'accord? Donc on voit, on a deux enfants qui se poursuivent, on a une mère ici qui est en train de tisser de la laine, donc elle fait quelque chose de ses mains, donc peut-être que vous êtes créatif, donc continuez en ce sens. Ici, on a le père de famille, j'aime pas dire le chef de famille, hein, clairement, donc le père de famille qui est heureux de voir ses enfants heureux, etc. Enfin bref, donc ici, on vous pousse à vous faire du bien, mais intelligemment, c'est exactement ce que je vous disais précédemment, d'accord? Donc, essayez de voir le bon côté des choses. Et puis, c'est avec le pentacle, c'est un peu comme le denier, d'accord, dans le tarot de Marseille, c'est le financier. Donc, il n'y a pas de problème d'un point de vue financier, même si, voilà, il faut faire attention aux dépenses, évidemment, comme à chaque fois. Mais il n'y a pas de d'écroulement financier en tant que tel, quoi. D'accord? Donc, rassurez-vous sur ce plan-là. Alors, on va poursuivre, on va continuer de regarder, hein, hop, avec un deuxième petit oracle. On a le voyage ici, donc ça peut être un voyage initiatique, ça peut être le fait de mettre les choses en place. Le voyage, ça peut être aussi la distance. Peut-être que vous avez prévu justement de vous ressourcer quelque part durant le mois d'avril, ce qui peut être très bien. De changer d'air, voilà, parce que parfois ça fait du bien. Se dire qu'on est capable aussi d'affronter ses peurs, de partir pour de nouvelles aventures. Je pense qu'il y en a d'autres qui ne resteront pas là où ils sont. Voilà, qu'il y a une nouvelle aventure qui est en train de se mettre en place. Et regardez, on a le commerce. Donc finalement, ça parle quand même de professionnel, mais en dehors de ça, ça peut vous parler d'une notion importante et non des moindres. Une notion qui, à mon sens, est je récolte ce que j'ai semé et on l'a vu tout au long de ce tirage parce que le commerce, c'est qu'est-ce que je peux retirer de la situation, qu'est-ce que je peux retirer de tout ce que j'ai mis en place jusqu'à aujourd'hui parce que je sais que je peux m'en sortir. Vous voyez, en gros, c'est ça. C'est tout ce que... Enfin, comment je pourrais dire ça? C'est la réalisation de soi finalement, d'accord? Donc jusqu'à aujourd'hui, eh bien, tout ce que vous avez vécu, c'est une force. Tout ce que vous avez vécu, ça a été un apprentissage, donc ça vous a appris quelque chose. D'accord? Donc il y a cette notion-là qui est hyper intéressante, je vais y arriver décidément, et importante. Et en plus, vous avez la carte du repos. On en revient à ce que je vous disais. Votre cerveau est en ébullition constamment. Alors, je n'ai pas le mode d'emploi pour le on-off, je vous le dis. Les balances, je ne l'ai pas. J'aimerais vous le donner, mais je ne l'ai pas. Si ce n'est de méditer, de lâcher prise, voilà. Mais c'est pas évident. D'accord? Et ici, on vous invite clairement au repos. Et c'est un repos bien mérité. D'accord? Parce qu'on a des choses qui se mettent en place pour vous. Regardez, on a la clé du destin, donc c'est vraiment un très très joli tirage. Donc on vous dit que les choses qui se mettent en place ici, ce sont des choses par lesquelles vous êtes obligé de passer. Simplement parce que on me parle de rite initiatique.
Alors c'est marrant parce que si vous êtes très connecté spirituellement parlant, il y a quelque chose qui est en train de justement se mettre en place. Il y a peut-être un contrat d'âme aussi, parce qu'on a mariage, union. Il y a quelque chose avec l'âme. Vous avez peut-être, enfin, vous allez peut-être faire une formation durant le mois d'avril ou en tout cas recommencer quelque chose là-dedans qui va vraiment vous parler en tant que tel. Lié à votre âme, je sais pas, on me parle d'un contrat d'âme, d'un rite initiatique. Peut-être que vous allez refaire une connexion à votre âme. Écoutez, je sais pas, j'ai pas plus d'informations, mais c'est hyper intéressant. Donc peut-être que vous pourriez travailler avec les mémoires akashiques. Il y a quelque chose qui se manifeste là pour vous en tout cas. Donc accueillez-le, vraiment accueillez tout ça et voyez ce que ça vous apporte. Dans tous les cas, c'est un tirage qui est quand même relativement positif. Moi, je vous invite vraiment à essayer de lâcher un petit peu prise pour justement permettre à votre cerveau d'accueillir des informations qui vont venir et puis surtout vous permettre évidemment d'évoluer dans le bon sens. Alors, on va prendre une carte conseil. Restez jusqu'au bout, hein, les amis, parce qu'on va tirer les Fortune Sticks. Donc, il faudra simplement choisir une question qui se répond par oui ou par non. Allez, en attendant, carte conseil, la voici. La voilà, manifestation. Ben, ici, c'est un peu ça. Hein, plus vous allez être aligné, plus vous allez être connecté, plus votre taux vibratoire va augmenter, plus vous allez demander à manifester les choses et on va vous les donner parce que c'est le bon moment. En gros, c'est ça, c'est-à-dire que plus vous travaillez sur vous, plus vous allez pouvoir manifester. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si on attend que ça tombe du ciel et qu'on demande comme ça, bon, clairement, ça ne va pas arriver. Alors que si vous vous démenez, que vous mettez les choses en place, vous aussi de votre côté, et que vous communiquez avec vos guides et que vous faites en sorte que les choses arrivent, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Surtout qu'on a le papillon, signe de transformation, on a un chiffre 36 qui donne 9, donc fin d'un cycle. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a du renouveau qui est en train d'arriver pour vous. Donc c'est vraiment un superbe message. Et regardez, bagage énergétique, je vous ai parlé de soins énergétiques, de nettoyer vos pierres tout à l'heure. En libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. On y est. Le besoin aussi de lâcher prise, le repos, clairement, c'est exactement ça. Donc, ça résume parfaitement bien votre tirage, les amis. Allez, on passe aux Fortune Sticks. Vous connaissez maintenant le principe. Donc, pensez à une question dans votre tête. N'hésitez pas à faire pause dans cette vidéo. Et puis, c'est parti. Écoutez. Réponse, je le répète, une question qui se répond par oui ou par non. D'accord? Allez, votre bâtonnet sera le numéro. Les balances, ça va être le numéro 33. Alors, 33, la réponse sous vos yeux, probablement avec un point. Voilà, la réponse est ici. Allez, je vous lis la citation de Confucius. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. Oui, parce que chaque chose que nous vivons, bien, ce sont des expériences de vie. Et c'est hyper important de se dire que chaque chose, positive ou négative, que nous vivons, eh bien, ça nous apporte en nous quelque chose et non des moindres. C'est une leçon de vie, c'est comme ça qu'on rebondit, c'est comme ça qu'on apprend aussi, qu'on ne reproduit pas les mêmes erreurs et ainsi de suite. Donc finalement, vous avez un beau message qui vous est directement adressé. Voilà les amis, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve très très vite pour la suite des vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait super plaisir en tout cas parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Voilà. Et si vous désirez une consultation avec moi-même, vous avez tout qui s'affiche en barre de description. Merci les amis et à tout bientôt.